Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, je vais vous parler d'un sujet central dans l'écosystème crypto en 2025, il s'agit des stablecoins. Alors ils sont vraiment devenus incontournables tant dans la partie décentralisée que dans les usages quotidiens, mais ils posent aussi de vraies questions. Alors, est-ce qu'ils renforcent l'adoption crypto ou est-ce qu'ils représentent un point de fragilité pour l'ensemble de l'écosystème? J'avais déjà fait un podcast pour vous expliquer comment fonctionnent les stablecoins. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien par ici ou par là, on verra bien. Aujourd'hui, en tout cas, on va vraiment explorer ensemble les forces et les faiblesses des stablecoins, leur explosion d'adoption, les enjeux de régulation et surtout leur avenir. C'est parti! Le début de l'année 2025 a été marqué par une croissance impressionnante du marché des stablecoins. Leur offre totale a augmenté de 63% en un an, atteignant ainsi 225 milliards de dollars. Le nombre d'adresses actives a également bondi de 53%, passant à 30 millions d'utilisateurs. Alors pourquoi cette adoption massive? Eh bien, j'ai la réponse. Les institutions s'en emparent. Elles utilisent les stablecoins pour gérer leur trésorerie et pour effectuer des paiements beaucoup plus rapides. Aussi, on s'en sert dans la DeFi, la finance décentralisée. La DeFi s'en sert comme monnaie de refuge, beaucoup moins volatile que les cryptos classiques. Et pour les paiements transfrontaliers, ils sont plus rapides, moins chers et surtout beaucoup plus accessibles que les circuits bancaires traditionnels. Voyons maintenant le cadre réglementaire. Côté régulation, les choses bougent très vite et notamment aux États-Unis. Un texte qui a beaucoup fait parler de lui, c'est le Genius Act qui a été lancé en février 2025. C'est la première grande loi mondiale dédiée aux stablecoins. Cette loi impose une transparence totale avec des réserves à 100% pour chaque stablecoin émis. Cette loi introduit également des obligations en termes de KYC, des normes anti-blanchiment et une supervision des États. Et en parallèle, la Chambre des représentants travaille sur le Stable Act. C'est un projet complémentaire et ensemble, ces textes pourraient donner naissance à un cadre clair, strict, mais favorable à l'innovation. Cette approche, il faut savoir qu'elle est beaucoup mieux accueillie que ce qu'on a vu avec MiCA en Europe. Aux États-Unis, la régulation est vraiment perçue comme un levier de légitimité et non comme un frein. Mais malgré cette dynamique, des risques majeurs subsistent. Pour commencer, il y a le risque de centralisation. La majorité des stablecoins sont émis par très peu d'acteurs, comme Tether avec l'USDT ou encore comme Circle avec l'USDC. Et leur valeur repose sur une confiance absolue dans leurs réserves qui est souvent très opaque. Ensuite, il y a les risques géopolitiques. Les réserves sont souvent constituées de bons du trésor ou encore de dépôts en banque. Alors ces actifs peuvent être gelés ou encore saisis par les autorités en cas de conflit et c'est ce qui va à l'encontre totalement de l'esprit décentralisé de la crypto. Et enfin, même avec des audits, même avec des exigences légales, le risque de manipulation ou de défaut reste réel tant que la transparence n'est pas totale. Alors les alternatives décentralisées, est-ce que c'est une réponse crédible? Eh bien face à ces problèmes, certains plaident pour des stablecoins algorithmiques. Pas de réserve en fiat, pas de banque, juste un algorithme. Et cet algorithme va ajuster l'offre du stablecoin en fonction de la demande. Et là, c'est une approche qui se veut beaucoup plus fidèle à la philosophie crypto. Décentralisation, transparence et résistance à la censure. Mais attention, on se rappelle tous de l'événement Terra Luna en 2022. Ces modèles restent quand même très complexes, fragiles et encore très peu utilisés par les institutionnels. Alors aujourd'hui, en 2025, les stablecoins adossés à des monnaies fiat dominent encore largement, mais l'innovation se poursuit. CBDC et stablecoin. Est-ce que vous pensez que ça sera une cohabitation ou une confrontation? Autre acteur qui rentre donc dans la course, les banques centrales. Les CBDC, comme le futur euro numérique, commencent à coexister avec les stablecoins privés. Les CBDC apportent la stabilité d'un État et d'une intégration forte avec tout le système bancaire. Quant aux stablecoins privés, eux, vont offrir la flexibilité, l'innovation et la rapidité. Donc vous l'aurez compris, la question n'est pas forcément qui va gagner, mais comment ces deux mondes vont pouvoir cohabiter, voire se compléter. Est-ce qu'on va vivre ce moment ChatGPT de la blockchain? Selon un rapport de Citi, les stablecoins pourraient vraiment provoquer en 2025 le moment ChatGPT de la blockchain. En clair, tout comme ChatGPT a totalement démocratisé l'intelligence artificielle, les stablecoins pourraient rendre la blockchain réellement utile
concrète et surtout grand public. Citi prévoit même un marché de 3,7 trillions de dollars d'ici 2030 si le cadre réglementaire continue d'évoluer aussi favorablement. Alors c'est une projection qui confirme à quel point les stablecoins sont devenus stratégiques, bien au-delà d'un simple usage crypto. Alors les stablecoins en 2025, piliers ou point de faiblesse de la crypto? Eh bien c'est les deux. Ils sont devenus indispensables pour la DeFi, les paiements, la trésorerie des entreprises et l'adoption institutionnelle. Mais gardez bien en tête qu'ils portent quand même en eux des fragilités importantes, à savoir centralisation, dépendance à la régulation et manque de transparence. Alors l'avenir des stablecoins ne se jouera pas sur leur existence, mais sur leur capacité à surmonter leurs faiblesses. Un écosystème hybride semble se dessiner avec des stablecoins régulés, des alternatives algorithmiques et des CBDC en complément. Bref, un paysage riche, diversifié, où l'innovation va continuer à se confronter aux réalités du marché, de la régulation et surtout de la confiance. Voilà, ce podcast touche à sa fin, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous voulez pousser un petit peu plus sur les stablecoins, n'hésitez pas à écouter mon autre podcast sur le sujet qui se veut un peu plus technique. Et si toutefois vous avez d'autres questions, nos équipes restent à votre disposition sur le chat de Finmining de 9h à 17h et du lundi au vendredi. Donc n'hésitez surtout pas à les solliciter. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.